Coupe-Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. « 79,7% de réussite dans le Rhône. Les résultats du bac ont été dévoilés ce matin. La bibliothèque municipale de la Part-Dieu fermera jusqu'à fin juillet pour cause de travaux. Et puis le Japon au cœur de la nouvelle exposition du musée des Confluences. On va faire un petit peu la fête, on va fêter ça comme il faut parce que voilà, c'est un beau parcours qui s'achève. Chaque année, il provoque les mêmes émotions. Les résultats du bac sont tombés ce matin. Dès 8 h, les candidats ont afflué pour découvrir leurs notes, comme ici au lycée du Parc. Après le stress, place à présent au soulagement. J'ai eu mon bac avec mention, je suis très contente. J'ai eu 14 en maths, alors toute l'année j'avais 6, donc faut pas être découragé, hein. Moi je vous le dis. Je suis content parce que j'avais toujours un petit doute. Est-ce que je vais pas foirer telle ou telle épreuve? Est-ce que je vais pas me retrouver au rattrapage et rester à Lyon encore un petit moment? Dans l'académie, ce sont plus de 35 000 élèves qui se sont présentés cette année avec un taux de réussite dans le Rhône de 79,7%, soit 0,5 points de mieux que l'année dernière. Des nouveaux bacheliers qui pensent déjà à l'année prochaine avec plus ou moins de certitude. J'ai eu les vœux que je voulais en classe prépa, donc là c'est bien, j'ai tout bien là, je suis contente. Moi je vais rentrer à la fac, Lyon 3 normalement, et il faut juste que je fasse les démarches d'inscription. Et ça c'est long, mais voilà. Pour l'instant je sais pas, c'est le grand flou. Mais bon, on a le bac, c'est déjà ça. Pour les moins chanceux, il faudra retenter l'année prochaine ou encore passer la séance de rattrapage. Les épreuves démarrent lundi prochain. La bibliothèque municipale de Lyon en travaux dès lundi prochain. L'établissement de la Part-Dieu se prépare à 3 semaines de fermeture. L'objectif, finir d'automatiser ses postes de travail. On va installer ici tout le nécessaire pour accueillir un automate de retour. Ce sera un trieur qui va lire la puce RFID qui contient les informations relatives au livre et l'orienter vers un bac pour qu'il soit retourné dans un département de la Part-Dieu ou sur une des bibliothèques du réseau. La bibliothèque qui avait commencé à remplacer son personnel par des machines en juillet 2016 avec l'installation de ses premiers automates de prêt, des employés maintenant affectés à des tâches moins manuelles. Mettre de l'humain là où la machine peut le faire, voilà, ça n'a pas de sens, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage de compétences. Pour les agents, voilà, être sur des tâches d'accompagnement, c'est être vraiment sur le métier de bibliothécaire. Et je crois que c'est plus valorisant que lire des puces RFID. Avec ces travaux estivaux, c'est donc l'ensemble de l'espace d'accueil qui sera restructuré. La bibliothèque de la Part-Dieu est d'ailleurs la dernière à subir cette grande phase d'automatisation. Toutes celles d'arrondissement ont des machines pour le prêt et le retour des livres depuis déjà plusieurs semaines. C'est la reprise pour l'OL. Après 5 semaines de vacances, les Lyonnais ont retrouvé le chemin de l'entraînement cette semaine. Sans leurs internationaux, Coupe du Monde oblige, mais avec 2 nouvelles recrues. L'attaquant Martin Terrier, qui arrive en provenance de Lille, et l'ancien défenseur nantais Léo Dubois. Tous deux avaient signé leur contrat en janvier dernier. Côté retardataire, Memphis Depay, qui avait séché la reprise mardi, n'était toujours pas présent à la séance de ce matin. Les hommes de Bruno Genesio sont ensuite partis à Saillon, en Suisse, pour aborder leur stage de pré-saison. Un stage qui se terminera le 13 juillet prochain par un match amical face au FC Sion. Il est de retour. 1 an après son départ en Ligue de développement NBA, Livio Jean-Charles revient à l'Asvel. L'Ailier s'est engagé pour les 3 prochaines saisons avec son club formateur. Par ailleurs, l'Asvel connaît depuis hier ses futurs adversaires en Eurocup et le club villeurbanais aura fort à faire puisqu'il affrontera Valence, le Zénith Saint-Pétersbourg, Trento, Ankara et surtout le Partizan Belgrade entre octobre et décembre prochain. La spiritualité japonaise au cœur de la nouvelle exposition temporaire du musée des Confluences.
Cette dernière permet un voyage hors du temps au pays du soleil levant, où hommes et divinités se côtoient au travers de festivités et rites ancestraux. On va vraiment expliquer à nos visiteurs quelles divinités on invoque et comment on les invoque. Et ensuite, on va parler de l'incarnation, comment ces divinités sont incarnées. La dernière partie, donc l'interprétation, on va plutôt s'arrêter sur les formes théâtrales qui s'inscrivent dans une spiritualité. Un parcours initiatique porté par les objets nippons issus des collections de Confluence, mais aussi par les photographies de l'artiste Charles Frégé, ces clichés représentant des figures masquées rituelles. Ça nous permet d'avoir une rupture très franche et d'avoir une vraie confrontation, puisque c'est des choses qui sont quand même très différentes. On retrouve des personnages. Si quelqu'un prend vraiment le temps, il va retrouver des silhouettes ou des masques qui se ressemblent. Le photographe propose ici plus de 80 photos rapportées de 5 voyages dans l'archipel japonais. Ce qui m'a vraiment marqué, c'était le froid dans le nord du Japon. C'est de photographier ces hommes qui étaient souvent en sous-vêtements et en paille et qui posaient pour moi 1 heure dans la neige, vous voyez. Et ça montrait vraiment l'implication qu'ils avaient dans leur tradition. L'exposition Yokai Noshima, Esprit du Japon, est à découvrir au musée des Confluences dès demain et jusqu'au 25 août 2019. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo